Hey, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation de certaines de mes miniatures. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation de voitures vraiment spéciales. Ce sont des voitures que j'aime pas forcément en vrai, donc voilà, mais j'en ai quelques-unes dans ma collection. La plupart des voitures, elles ont un truc pour moi, ce sont souvent des cadeaux de Noël ou anniversaire. Donc la plupart, je les ai gardées. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation de voitures dites tuning. Donc voilà. Alors les voitures tuning, c'est un peu des voitures un petit peu modifiées au niveau de la carrosserie. Des fois, je pense niveau moteur également, mais ça, je suis pas sûr. Et voilà, ce sont des voitures qui sont un peu particulières, comme on peut le voir ici. Donc j'en ai 7. Alors, j'ai pas mis les Hot Wheels parce que pour moi, des Hot Wheels, c'est pas forcément des voitures tuning. En fait, Hot Wheels, on va dire qu'ils ont vraiment leur propre style de faire des voitures. Donc, et des fois, ce ne sont pas des voitures tuning. Donc, je les mets pas dans cette vidéo-là. Si vous voulez, je ferai une vidéo spéciale où je montrerai toutes mes Hot Wheels. Alors, j'en ai pas beaucoup. Je crois que j'en ai pas beaucoup. Je sais pas combien j'en ai exactement. J'en ai pas beaucoup, mais c'est essentiellement des voitures américaines. Et puis, je crois que j'ai une anglaise et une française également dedans. Mais j'en ai pas plus que ça. Donc, si vous voulez, je ferai une vidéo un petit peu spéciale sur les Hot Wheels. Donc voilà, donc là on va commencer donc avec la première, alors qui est un petit peu abîmée. Il s'agit d'une Ford Street Car, donc de chez Norev. Donc ça doit être du 1,64 exactement. Alors en fait, il faut savoir que Norev à l'époque avait fait une série sur les voitures tuning. Alors il y en a eu pas mal dedans dans cette série, dont notamment cette petite Ford, donc aux couleurs rose, donc très flashy. Alors elle est vraiment abîmée, mais en fait elle est juste un petit peu sale. Parce qu'en fait, ça faisait longtemps que je la trouvais plus, et un jour je l'ai retrouvée en fin fond d'un carton. Et donc je l'ai gardée dans l'état parce que j'avais la flemme de la réparer et de la retaper également. Donc je l'ai laissée dans l'état. Donc voilà un petit peu à quoi elle ressemble aujourd'hui. Donc voilà. Donc oui, c'est du no-rêve et donc le dessous. Voilà. Et le toit, il s'enlève, comme on peut le voir ici. Et puis il manque le volant à l'intérieur. On conduit une voiture sans volant. Voiture autonome. Ensuite, on continue donc avec une Nissan 370Z, si je me trompe pas. Encore une fois, de chez Norev. Donc la boîte bleue, c'est sa boîte. Voilà. Celle-là, elle est pas abîmée parce que je la laisse dans sa boîte. Bah, sauf là, hein, bien sûr. Ouais, j'aime bien la voiture, donc j'évite de jouer avec parce que je crois que les roues sur ces voitures-là sont très fragiles. Donc voilà, donc avec une déco assez sympathique avec la marque Norev qui est représentée. Voilà. Et le dessous. Ensuite, on continue. Encore avec une petite Norev. De la même série également. Donc il s'agit cette fois-ci d'une Subaru Impreza. Donc Norev encore une fois. Version tuning. Ouais, celle-là, elle est aussi sale. En fait, faut que je le nettoie. En fait, c'est pas des voitures qui m'intéressent beaucoup, en fait. Ce sont des voitures qu'on m'a offert, donc puis c'est du tuning. Et cela, ça faisait longtemps que je les avais, mais que je ne retrouvais plus. Donc c'est pour ça qu'elles sont assez sales. Faut juste que je les nettoie, c'est tout. Voilà. Ensuite, on continue. Alors cette fois-ci avec une voiture un petit peu plus grosse. Ça doit être du 1,32e. C'est du 1,32e surtout. Il s'agit d'une Peugeot 207, donc en version donc tuning encore une fois. C'est du no-rêve. Voilà. Alors cette voiture-là, je l'ai eue en cadeau d'anniversaire. Alors là, il y a bien longtemps. Et en fait, la particularité de cette voiture-là, c'est que la personne qui me l'a offerte, c'était une enfant encore, hein, parce que j'étais jeune, avait joué avec la voiture et donc m'a cassé la portière côté conducteur, comme on peut le voir ici. Voilà. Et je n'arrive pas du tout à la remettre. Et en fait, en regardant sur Internet, j'ai remarqué que cette voiture-là, le gros problème de cette voiture-là, c'est que la porte conducteur, donc la portière conducteur qu'on voit ici, se cassait, mais vraiment très facilement. Donc voilà, donc je la revends pas parce que je ne sais pas à quel prix je pourrais la mettre, sachant qu'elle se casse très facilement, ça va peut-être faire fuir des gens. Donc voilà, en gros, la porte elle s'ouvre comme ça en haut, hein. C'est une portière toute classique. Mais c'est le gros problème de cette voiture-là.
enfin de cette miniature-là, c'est que la portière conducteur se casse très facilement, donc voilà. C'est assez dommage. Donc voilà. Ensuite, on continue avec celle-ci qui est une Honda Accord coupé, échelle 1,24, donc chez de Muscle Machine. Donc celle-là, c'est une voiture que j'avais eue à Noël, donc pendant un Noël, il y a encore très longtemps également. Et en fait, cette voiture-là, je crois que c'était une voiture à monter soi-même, donc j'ai dû la monter moi-même. Alors il y a des parties ouvrantes, donc le capot à l'avant, alors il tient pas, donc si je le lâche, il tombe. Il y a des portières également qui s'ouvrent avec l'intérieur. Pareil, il faut que je le nettoie également. Voilà. Et normalement, il y a le coffre qu'on voit ici. Voilà. Donc c'est une voiture assez sympathique que je garde également, parce que c'est un cadeau de Noël. Donc voilà, moi tout ce qui est cadeau, je garde, je ne revends pas. Parce que je trouve que c'est une preuve de qu'on aime la personne ou autre, donc je ne revends pas. Et donc voilà, et le dessous, bon, un dessous très classique comme on peut le voir. Voilà. Donc c'est une Honda Accord. Ensuite, on continue. Alors cette fois-ci avec une voiture très sentimentale pour moi. Oui, c'est une voiture tuning, mais cette voiture-là a une histoire pareil. En fait, cette voiture-là, c'est une voiture que j'avais eue pendant, pareil, l'un de mes Noëls. Et mon frère a exactement la même, mais dans une autre couleur. Et donc, comme mon frère l'a encore, bah moi je l'ai encore, et donc je la garde. Parce que ça me rappelle un petit peu mon frère de temps en temps, et donc voilà. C'est une Mitsubishi, donc lanceur évolution. Voilà, donc elle avait la particularité d'avoir des parties qui s'allumaient en dessous. En appuyant sur le bouton rouge, en fait, les lumières s'allumaient, mais bon, là, ça s'allume plus, ça ne fonctionne plus de toute façon. Donc voilà. Les parties ouvrantes, donc il y a les portières qu'on voit ici, et le capot, moteur à l'avant. Donc l'intérieur, voilà. Et le moteur. Voilà. Alors cette voiture-là, elle est pas beaucoup abîmée, mais il y a juste une pièce qui est un petit peu cassée. Faut juste que je remette de la colle, que je répare ça. Voilà, c'est le pneu à l'arrière qui tient plus. Quand on peut le voir, voilà. Hein. Faut juste que je répare ça, mais sinon la voiture est encore en très 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 bon état. Et elle a juste un coup de nettoyage à faire, puis c'est tout. Et enfin, la dernière c'est celle-ci. C'est pareil, une Mitsubishi. Encore une fois, donc l'échelle, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est plus grand que du 1/18e. C'est une voiture télécommandée qui ne fonctionne plus, malheureusement. Voilà, comme on peut le voir ici. Donc voilà, alors oui, elle fonctionne plus. Et en fait, la particularité de cette voiture-là, c'est qu'on pouvait enlever pare-choc à l'avant, je crois. On pouvait enlever l'arrière, on pouvait mettre un aileron, on pouvait changer les pneus. Voilà, c'était une voiture assez... alors, si j'arrive à l'enlever, mais je sais qu'on peut enlever là derrière. Alors, ça s'enlève pas. Voilà, mais en gros, on pouvait enlever des parties de la voiture et les changer. Donc c'est amusant, mais bon, après 2 minutes après, on est plus vite changé. Il n'y a pas de partie ouvrante sur celle-là. Donc voilà. Donc une voiture assez grosse, comme on peut le voir. Donc voilà, bah, je pense que c'est la fin de la vidéo, parce que je ne vois pas d'autres voitures tuning dans ma collection. Déjà 7, c'est déjà pas mal. Même si c'est des voitures que j'aime pas, c'est des voitures que j'ai gardées, parce que oui, elles ont une histoire pour moi. Et donc voilà, puis de toute façon, le monde de l'automobile est très grand et très vaste. Et donc le tuning doit avoir sa place, même si personne n'aime ça. Voilà. Et oui, bah je fais la vidéo maintenant parce que sinon je vais jamais la sortir. Et puis je pense qu'il y a des gens qui aiment le tuning. Donc je pense aussi à ces gens-là. Voilà. Et plus tard, je ferai une vidéo sur toutes mes Hot Wheels. Alors en espérant que ça vous plaise et que vous soyez d'accord pour que je fasse la vidéo. Mais voilà, donc sur ce, bah la vidéo se termine. Donc j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé des voitures et de la vidéo en elle-même. Et retrouvez-moi sur YouTube donc pour d'autres vidéos. Et retrouvez-moi sur Instagram et Facebook, le compte Petite Voiture.